Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance sur cette nouvelle lune en Vierge, signe de terre. On va regarder un petit peu ce que nous avons pour la nouvelle lune. Alors là, bien sûr, nous avons cette puissance de cette nouvelle lune qui est importante pour cette rentrée de septembre, amis qui regardaient la vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé bien sûr un bon été. On y est encore, hein, d'ailleurs, hein, pour peut-être certains qui sont encore en vacances ou qui prennent leurs vacances en septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances aussi. Alors, en tout cas, pour cette rentrée, on va voir ce que le Rider Waite a à nous dire, mais surtout, on va, lire un petit peu ce que nous avons sur cet, nouveau cycle, hein, que nous entamons. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des guidances générales, prenez-en note, hein, je le dis, à chaque fois. C'est important de l'entendre. Vous ne pouvez pas faire votre vie sur les guidances, mais par contre, ça vous donne une vision différente ou un point supplémentaire de compréhension. Alors, nous y allons. Je vais faire une petite introduction juste au niveau de cette nouvelle lune que nous avons exactement à proximité de 4 heures du matin. Alors, c'est un nouveau cycle, hein, comme j'expliquais, d'autant que nous avons une éclipse aussi. C'est un signe, bien sûr, de terre. Nous travaillons là sur le signe de la Vierge, signe de terre en maison 2. Alors, qui est la Vierge? Bien sûr, parce que la Vierge est un signe quand même, très, important aussi, puisque c'est le signe de, quand même de la mentalisation. Le signe de la Vierge qui est géré par Mercure, comme vous le savez, hein. Alors la Vierge est méticuleuse, ça on le sait. Elle désire, que tout soit en ordre autour d'elle. C'est très important pour la Vierge, hein. Elle déteste tout ce qui est flou, les confusions, et surtout que, peut-être les autres soient inefficaces autour d'elle. Alors elle fait preuve bien sûr, la Vierge, d'un grand discernement et c'est ce que nous allons voir pour, cette phase lunaire. Alors, elle est toujours aussi simple et modeste, bien sûr, la Vierge, hein, dans son signe. Elle est soucieuse, hein, de sa santé, elle est pragmatique, travailleuse, travailleur et possède des dons d'analyse importants. Ensuite, on pourrait dire que négativement, la Vierge peut se montrer des fois hyper critique, étroite d'esprit et perfectionniste, mais on ne lui en voudra pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la Vierge? Là, on travaille donc sur ce nouveau cycle en maison 2 et la maison 2 nous annonce certains ont déjà regardé l'évidence, sur d'autres chaînes bien sûr ou en astrologie, mais la maison 2, elle concerne les questions qui sont relatives aux finances et à la richesse, hein. Les gains, les pertes. Cette maison 2 renseigne, au sens plus large, aussi sur les talents, l'art, l'argent. Bon, alors elle peut également indiquer, hem, le travail justement, les talents que vous avez, comment vous pouvez les mettre en avant ou pas. Donc la maison 2, elle est importante aussi, hein. Donc cette lune pousse à mettre en place des actions qui, bien sûr, nous correspond réellement, correspond à son soi. Donc avec authenticité. D'autant que nous avons Vénus en Balance, pardon, qui cherche toujours, l'équilibre, mais qui nous demande aussi d'apaiser le rapport aux autres et aussi de s'occuper de soi. On regarde ce qui doit être gardé ou pas, ce qui doit être en équilibre, ce qui nous correspond. Alors, nous avons Mercure qui reprend bien sûr sa route directe depuis le 28 août, si je ne me trompe pas. Nouvelles communications, nouveaux échanges, nouvelles négociations dans les affaires. Donc, Mercure, c'est
une planète importante qui est gérée par, bien sûr, la Vierge, puisque nous l'avions ce mois d'août dans le signe du Lion, hein. Donc, on revoit dans cette nouvelle lune un nouveau cycle, on décortique tout, on prend du recul pour réajuster. Bon, bien sûr, dans le tarot, la Vierge, c'est l'ermite, bien sûr, qui correspond à la Vierge, mais on réajuste, on fait du tri dans sa tête. On regarde de plus près ce qui est pour être nouveau, pour incarner justement un nouveau chemin qui doit arriver et s'amorcer. Alors cette nouvelle lune, bien sûr, a sa particularité. Nous avions justement Mercure en Lion, hein, comment dire, qui était justement en rétrogradation, si ça se dit, oui, sur le mois d'août. Aujourd'hui, nous avons Mercure qui est en Lion, en maison 8, nouvelles énergies, nouvelles idées, de l'innovation, des actions, un élan positif. Alors bien sûr, on nous parle de maison, mais la maison, va influencer sur les secteurs concernés. Donc nous avons le Soleil en Vierge, Mercure en Lion, nous avons la Lune en Vierge, en maison 8, Vénus en Balance, en maison 9, Mars en Gémeaux, en maison 7, Jupiter en Gémeaux, en maison 6, Saturne en Poisson, en maison 2, Uranus en Taureau, signe de terre, en maison 5, Neptune Poisson en maison 3, Pluton qui est en Capricorne et il y a des rétrogradations au niveau des planètes en maison 1 et Chiron en Bélier en maison 3. Bien sûr que comment je pourrais dire? Le signe de la Vierge, dans ses aspects, hein, il est là pour revoir tout ce qui est sur le plan matériel. On regarde tout, on réajuste ce qui va plus, on réfléchit et on essaie de gérer au mieux. Mais on va pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut le mettre en avant pour faire fonctionner les choses, hein, sur le plan matériel. Alors la Lune en maison 2, bien sûr, plan matériel financier, on regarde donc les possessions, les valeurs. La Vierge nous donne l'occasion de voir autrement, de prendre du recul, de trouver cette manière différente qui peut aujourd'hui, ce que vous aviez fait avant ne correspond peut-être plus et que du coup, on prend un nouveau chemin. On va aller regarder, hein, ce qui est authentique, comment on peut faire avec ce qui nous correspond le mieux à soi. Alors le sextile, bien sûr, d'Uranus-Pluton, en Taureau, et nous avons aussi Pluton en Capricorne, hein, qui, toutes les 2 rétrogrades, qui amènent une transformation profonde, on libère les mémoires anciennes, les vieilles croyances qui ont freiné, justement sur le plan, financier. Donc il y a des compréhensions qui vont se faire, sur cette nouvelle lune en Vierge. Alors Saturne en Poisson, qui rétrograde bien sûr en maison 9 et qui forme un trigone harmonieux, on dirait. On structure ses aspirations, ses rêves, on va regarder sa vision au monde, on va faire différemment envers ses croyances, on évolue, on transmute, d'accord? On transmute. Alors quand même, hein, on dira qu'il y a du changement pour ce mois de septembre parce qu'une préparation, une organisation que va apporter la Vierge, un renouveau dans le travail, les finances et les relations, une récolte intérieure, une perception qui sera différente et qui va permettre justement par la suite, parce que vous avez posé des graines, vous avez compris des choses, vous êtes allé regarder en vous, donc vous aurez justement une récolte parce que vous avez su fignoler les mois auparavant. Même si ça a été difficile, même si ça a été lent, on vous pousse aujourd'hui sur une nouvelle voie. Donc la compréhension est là, la nouvelle lune est importante et on regarde justement, hop là, donc le tarot du Rider-Waite, ce qu'il a à nous dire sur ce mois de septembre. Ben dis donc, ce que nous avons le 2,
le 2 d'épée. Donc, vous êtes en train d'être ou finir justement cette, introspection, ou certains sont encore dedans. Heu, on vous dit, hein: «Écoutez votre forêt intérieure, nous avons la lune». Le 2, on est, dans le mental, on essaie de comprendre, justement ce que je viens de dire, et on va chercher, on va, comment dire? Intelligemment, prendre une nouvelle voie. Il y a peut-être encore des indécisions sur les choix que vous devez faire, je dirais, sur le 2 d'épée, mais vous y êtes presque. Alors bien sûr, c'est pas sans émotion, hein, puisque nous avons l'eau derrière aussi. Heu, on vous dit d'arrêter d'être dans le déni. Il y a des choses là aujourd'hui qui doivent se propulser d'une manière différente, et vous êtes en train justement, de par le chariot qui vous amène des révélations, qui vous amène, cette nouvelle vision, ou des événements, va vous permettre justement d'avoir la clarté. Alors bien sûr, c'est une période de changement. À chaque lune ou nouvelle lune, on part sur des cycles, d'autant que nous rentrons bientôt dans l'automne, on part sur des cycles, autres, hein. Donc, bien sûr que l'as d'épée va vous amener la clarté dans vos décisions que vous devez, prendre, puisque certains doivent prendre des décisions pour avancer. Vous êtes en train de regarder, puisqu'il y a des révélations qui arrivent, hein. Nous avons la carte du chariot, et ces révélations va vous amener justement quelque chose de neuf dans vos yeux, une objectivité, hein, et surtout de voir avec honnêteté et authenticité cette clarté en vous, ce qui n'a pas été, hein, jusqu'à aujourd'hui. Heu et vous allez réaliser de manière différente, puisque vous allez être honnête envers vous-même. On vous tend justement, le divin vous tend cette épée, hein, cet as d'épée, pour affronter aussi une réalité. On sort du déni, on se dit: «Bon, quoi qu'il soit passé, comment j'ai, pu, m'organiser ces derniers temps, c'était peut-être pas la bonne chose. Là, on me fait comprendre que il faut que j'avance d'une manière différente», donc c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Nous avons le 7, donc c'est la carte du chariot, le chariot qui est la carte du signe d'eau, du Cancer, et qui va, amener aussi, quelque chose de, comment dire? Une volonté, hein, c'est, aussi l'honnêteté, hein, qui arrive, en vous pour, justement aller, vers ce renouveau, hein. Donc bien sûr, c'est le désir aussi de sortir de ça. C'est un désir de sortir. Pourquoi je dis ça? De ça, parce que, vous étiez peut-être dans un, comment je pourrais dire ça? Hem un moment où vous étiez dans une victimisation, ça a duré un certain temps, vous posiez la question, peut-être que vous étiez dans un combat avec vous-même ou avec les autres, en vous jaugeant aux autres, en disant: «Pourquoi l'autre a ça et moi je n'ai pas?» Donc, vous comprenez certaines choses ce mois-ci là, ou là, en ce moment même, pour pouvoir sortir de cette victimisation. Vous prenez, vous allez prendre les choses en main, hein. Hem, parce qu'il y a un nouveau chemin, et vous sentez ce nouveau chemin qui se profile vers vous, et vous prenez justement l'opportunité d'avancer, puisqu'il y a quelque chose qui, dans votre tête là, va se déclencher en disant: «Bon, c'est bon, ça suffit, je ne peux pas être dans cette situation, il faut que j'arrête de me voiler la face. Je prends des décisions, quel que soit le chemin, mais je pose une action. Donc je vais vers quelque chose de nouveau. Je me libère de ce qui m'a, été, difficile, on va dire, pour pouvoir avancer». Alors évidemment, c'est pas sans mal, hein, puisque, on va se libérer certainement de son système de victimisation, peut-être des conflits, hein, aussi, puisque, bah, je vois, regardez, je vois plusieurs personnes là, qui sont en train de se brouiller, donc il y a eu peut-être des incompréhensions, bien sûr, des disputes qui ont bloqué, hein, je parle au niveau sentimental aussi,
pas que professionnel, mais et qu'aujourd'hui vous souhaitez, comment? Passer à autre chose, en fait. Passer à autre chose parce que, vous vous êtes dit: «Bon, ça vous a beaucoup anéanti» parce que peut-être c'était une défaite dans votre esprit et qu'aujourd'hui, vous avez plus envie de ça, vous avez pris la maturité, vous avez relativisé, vous sortez de ça pour aller vers autre chose. On vous demande d'y travailler, vous êtes en train d'y travailler sur votre côté sentimental et relationnel aux autres, vous sortez de votre zone de confort. Alors, bien sûr que, dans cette nouvelle lune en Vierge, on vous demande, hein, de visualiser ce que vous souhaitez aussi, hein, d'appeler à vous, les choses positives. Je pourrais dire dans la visualisation, la loi d'attraction ou oui, on pourrait dire comme ça, dans un travail spirituel, bien sûr, hein, j'explique. Alors vous êtes en train aussi de vous libérer de, ces anciennes, et c'est ces choix-là que vous êtes en train d'éclaircir, de ces anciennes croyances, de ces anciennes, entités, on va dire, qui, tournoyaient, on pourrait dire ça, au niveau de votre aura. Vous essayez justement d'y travailler pour, passer à autre chose, donc des vieilles croyances comme j'expliquais sur, comment dire? Ce que j'ai énoncé au niveau de la lune, de la nouvelle lune, une nouvelle vision, vous vous engagez différemment et vous libérez ces mémoires anciennes et ces croyances. Il est temps, les choses arrivent, on sort de ça, d'accord? Alors c'est important parce que, il y a eu peut-être des résistances bien sûr, hein, pendant, quelque temps, des résistances qui ont été difficiles au niveau énergétique, de vous mettre dans votre propre connexion parce que c'était confus, c'était flou et que du coup vous n'arriviez pas à vous connecter à vous-même. Et je pense que c'est, un petit peu de général, hein, on va dire, puisque, les énergies ont été quand même compliqué, pendant, ces mois d'été, je vais dire, puisqu'il y a eu beaucoup de choses, mais ça, on va le mettre de côté. Je parle au niveau de la société. Il n'empêche que on ressent ces énergies et que du coup, beaucoup de gens ont été dans une confusion aussi. Donc il y a, ce travail, qui est, apporté par les énergies extérieures, comment on les transforme, comment on les digère et comment, voilà. Mais il y a aussi ce travail en soi qui va bien sûr, rebondir et impacter sur vous. J'espère que je suis claire, mais je pense que oui et que du coup justement, il y a des gens qui ont été pas mal chamboulés et cette nouvelle lune, justement en Vierge, permet de faire le tri et d'aller aussi, sortir, hein, de ces résistances énergétiques pour vous donner cette nouvel élan. OK? OK. Bon, ça, c'est super important parce que nous avons, une autre carte au niveau du Rider-Waite. S'il vous plaît, les guides pour le collectif, pour cette nouvelle lune en Vierge, gérée par Mercure. Évidemment que Mercure, qui était aussi en Lion Vierge au mois d'août, a été quand même copieuse. Là, Mercure est reparti depuis fin août, donc n'est plus en train de bloquer, elle repart en marche directe. Donc qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, bien sûr. Vous pouvez cliquer, partager, c'est important aussi pour moi de le faire. Alors, vous voyez, donc vous allez reprendre une affirmation parce que vous allez sortir, hein. On vous demande de reprendre votre pouvoir, vous allez sortir de ça. Vous avez su résister, être, comment dire? Tenir bon, vous avez su tenir bon, voilà, chercher le mot, hein, pour être plus simple et que là, aujourd'hui, vous voyez, vous allez reprendre face aux autres, face aux relations, face au plan matériel, face à tout, une affirmation importante, hein, d'accord? Vous reprenez ce pouvoir, hein, le pouvoir intérieur, hein, OK, d'accord, c'est important.
Alors, même s'il y a eu des manques, OK, même s'il y a eu des manques, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors que ce soit au niveau, affectif ou, comment je pourrais dire ça? Ou, financier, pardon. Donc justement, cette lune en vierge qui est là, cette nouvelle lune en vierge va permettre justement heu, de sortir de ça, hein. De dire: «Bon maintenant ça suffit, j'ai compris, hein, heu, je prends des décisions, je sors de ma zone de confort, je vais taper aux portes, je vais chercher du boulot, je vais». Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que nous avons un message là, s'il vous plaît là? Un autre message. Ah ben regardez. Bon, ben voilà, hein, vous allez vers, quelque chose de nouveau, hein, c'est la roue de la fortune. OK, c'est le commencement des choses, c'est la roue qui tourne. Les choses, elles vont tourner pour vous, pour ceux qui regardaient, hein, justement, parce qu'on est sur une guidance générale évidemment. C'est les aspects généraux là, hein, que je vous donne, mais je pense qu'il y en a qui vont, comment je pourrais dire ça? Se retrouver, dans cette guidance, hein. Donc il est clair qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Hop là, est-ce que nous avons un autre message? Parce que bon, c'est quand même un beau message. Nous sommes sur de la roue du 10 et si, hop là, donc pour moi, c'est un nouveau cycle parce qu'on est sur du 1, hein, c'est la carte de Jupiter, bien sûr, la carte de la chance, hein, comme on le sait, il y a des synchronicités qui vont arriver, des opportunités, hein. Vous faites tourner la roue parce que là, c'est très important. On vous demande de ne pas répéter les mêmes choses parce que vous vous êtes battu pour sortir de ça. Et là, vous allez vers la roue de la fortune. Donc il est important que cette expérience vécue vous serve justement pour avancer, hein, et faire tourner cette roue de la fortune qui est quand même, comment dire, un changement important dans votre vie, hein. C'est un timing divin. Alors bien sûr, un timing divin, ça veut dire quoi, hein? C'est parce qu'il a fallu que nous passions par cette phase-là pour arriver là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on fait tourner la roue, hein. Alors bien sûr, après être passé par, le moins bon, on va dire, ou par le pas bon, vous allez, arriver sur une phase de chance, connaître, des une, comment dire? Une prospérité, un destin, différent, hein, voilà. Donc on sort du blocage. On s'affirme, on sort du blocage, maintenant ça suffit. Cette nouvelle lune en Vierge apporte ça justement, un nouveau cycle, je dirais, qui s'amorce. Hop là, est-ce qu'on a un autre message concernant le collectif? Alors il y a des décisions, hein, pour certains bien sûr qui doivent être prises, quelles que soient les décisions, que ce soit sur le relationnel ou sur le professionnel. Des nouvelles voies vont s'aiguiser, hein, un nouveau regard. Alors est-ce que j'ai, s'il vous plaît, un autre message pour le collectif sur le signe de la Vierge? Alors, pour certains, alors peut-être qu'il y en aura, qui auront envie de, voilà, comme je dis, de changer, d'activité ou une décision qui doit se prendre. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez, voilà, ou alors nous avons aussi ce cavalier de coupe qui annonce quelque chose de bon, hein, on va dire. Le valet, on n'est pas sur du valet, on est sur du cavalier. Donc, peut-être une annonce d'un amour qui arrive vers vous. Heu, bon, je dirais peut-être oui, effectivement. Peut-être l'annonce d'un nouvel amour ou d'un renouveau dans l'amour
en tout cas quelque chose de nouveau se met en place et que peut-être vous, on peut vous représenter aussi en cavalier de coupe. C'est-à-dire sans peur, sans crainte aujourd'hui, vous avancez, sans peur. Vous voyez? On pourrait dire ça aussi, hein, sur ce jeu-là. Parce qu'on pourrait dire aussi: «Bon, j'ai vaincu mes peurs, j'ai vaincu mes angoisses, OK, ça a été difficile, c'est moi qui ont, d'été, tout ça, bon, ouais, voilà, j'ai eu cette clarté, je suis en train de voir plus clair. Il y a des choses et je sens que quelque chose arrive puisque je sens, hein, ça y est, je le sens en moi, je sens que quelque chose est en train d'arriver. C'est bon, je reprends mon pouvoir, les autres m'ont fait chier en gros, hein. Heu, OK, depuis peut-être un certain temps, je parle mal, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reprend son pouvoir. Maintenant, on se dit: «Ça suffit», on fait tourner la roue, quelque chose de nouveau ou un cavalier de coupe, ou c'est vous, le cavalier de coupe, hein, qui êtes représenté dessus et qui amorcez justement, quelque chose de nouveau, d'accord? Vous accueillez les choses d'une manière différente, sans peur. Vous avancez. OK, OK, OK. Donc bon, allez, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Je suis à 26 minutes et que je n'ai pas envie de faire en longueur. Alors, tiens, ouais, je vais prendre ça, tiens. Le tarot des anges. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges, s'il vous plaît? Hop là. Oh bah, regardez. Alors moi personnellement dans ce jeu, j'avais gardé, si vous voulez, une page blanche. Je l'ai pas enlevée parce que, justement et ça tombe bien, hein, le blanc c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la paix. Vous allez retrouver la paix en vous, OK? Mais c'est aussi une page blanche qui s'écrit quelque chose de qui n'est pas encore là, mais qui demande à être là, vous voyez? Donc c'est pas mal tout ça. Moi je rigole toute seule, mais c'est pas grave, hein, bon, on est tous dans le même bateau, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit: «Vous avez des rêves», hein. Donc archange Métatron, ben regardez, on est sur du zéro. Ben voilà, vous voyez? Ça a pas encore commencé, mais vous avez l'idée. Donc si vous voulez, Métatron vous aide à ça, hein. Faites un vœu, soyez fidèles à vos rêves. Il y a un rêve, il demande qu'à s'écrire, vous voyez? Il demande qu'à se positionner sur cette page blanche. Donc allez-y, des occasions vont s'amorcer, vous allez faire le tri sur ces occasions qui peuvent arriver et vous dire: «Bon, ça me correspond, ça me correspond pas. Est-ce que, ce que l'on me propose, correspond à qui je suis?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc et vous allez, justement méditer, écouter votre intuition. Vous avez de l'intuition, vous dit-on. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Or, vous êtes en train de sortir de ça. Cette lune va vous apporter cette intuition, cette guidance aussi, hein, pour aller vers ce renouveau. Évidemment, on parle de choix, puisque, comme je vous disais, il y a certainement des choix à faire, des directions à prendre. Voilà. Et nous avons la carte du monde. La meilleure carte est pour moi du tarot, hein, puisque nous sommes sur des cartes majeures de justement, du tarot des anges et on vous dit, hein, vous êtes passé par tout ça. On vous félicite, hein, c'est l'archange Michel qui est présent aussi, hein, pour les gens qui, bien sûr, qui sont dans ces croyances. L'archange Michel est là pour vous soutenir. On vous dit: «Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination». Donc tout est permis.
Amis qui regardez cette vidéo, tout est permis. Une page demande à être écrite. Une page demande à être illustrée, hein, comme un dessinateur ou un peintre qui va dessiner un tableau. Vous allez illustrer votre vie, vous allez faire votre propre réalité, votre propre rêve. Vous allez le mettre en place, vous allez l'écrire. En tout cas, c'est important, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, juste prendre, hop là, je suis à 30 minutes. Je vous remercie justement de cliquer sur ma page. Alors, je sais, on est tous en train de dire, mais cliquez sur la page, cliquez sur la page. Ben oui, cliquez sur la page parce que, oui, cliquez sur la plage aussi. Lapsus. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne et que du coup, voilà. Alors on vous dit paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais. La paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Bon, la paix arrive en vous, hein. Vous allez retrouver la sérénité, l'harmonie. Vous savez où vous allez aujourd'hui. Waouh, c'est important ce qui se passe, hein. Ce chariot-là, waouh, 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 c'est important. Donc, vous savez aujourd'hui qui vous êtes, hein, je pense. Vous allez comprendre beaucoup de choses, qui vous êtes réellement. Et vous n'allez plus vous laisser manipuler, je dirais, hein, en fin de compte, hein, voilà, hein, c'est tout. Donc, regardez, j'ai tourné, hop, 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 pour voir si cette carte revenait. Elle revient. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous partez à l'aventure. Même si vous ne savez pas quelle est l'aventure réellement, mais vous partez à l'aventure. Hop, ça y est, c'est parti. Les choses se mettent en route. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette nouvelle lune en Vierge. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, portez-vous bien surtout. Cliquez sur ma page. Et je vous dis à bientôt. Profitez du temps qui fait, du soleil. Qui est bien sûr important, le soleil, hein, pour la vitamine D, pour se régénérer, pour les énergies, hein, donc quand il y a du soleil, on a le feu. Allez, c'est parti, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Namasté.